j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul AliExpress. Donc j'ai enfin, on va dire, tout reçu. Ouais, il y a des choses qui manquent encore, mais je mettrai les choses que je n'ai pas reçues. De toute façon, j'ai déjà ouvert un litige et j'ai déjà demandé le remboursement. Mais j'ai quand même reçu, on va dire, vraiment 90% des choses que j'avais commandées le 11 novembre. Donc j'ai vraiment attendu que j'ai tout, voilà, tout et les choses qui ne sont pas arrivées. Donc maintenant, assez de blabla, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On commence tout d'abord avec ces crayons pour les lèvres qui se présentent comme ceci. Donc pour les prix, je les ai pas en tête, mais je mettrai en tout cas tous les articles achetés en barre d'infos. Alors, ce sont des crayons à lèvres. Le seul souci que j'ai avec ces crayons vraiment, c'est que déjà la couleur, ils se ressemblent toutes. Et en fait, c'est pas assez opaque. Enfin vraiment, voilà. Pour moi personnellement, c'est des crayons qui servent clairement à rien. Je pense que c'est la seule chose où j'étais clairement très déçue de AliExpress. Mais enfin voilà, il y en a beaucoup plus, mais les deux autres je sais pas où je les ai foutus parce qu'il y en a vraiment beaucoup, enfin il y en avait beaucoup trop. Et de plus le capuchon en fait ne tient pas beaucoup. Donc en fait des fois quand je prends un crayon, en fait je prends que le capuchon, donc c'est vraiment chiant. Et voilà quoi, en plus comme il y en a beaucoup, je les ai laissés un peu partir n'importe où chez moi, donc voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pris, ce sont tout simplement de la colle pour les faux ongles, voilà, parce que moi personnellement j'aime trop les faux ongles, je les achète surtout à Primark et leur colle à faux ongles est bien, sauf que c'est pas trop refermable et après on perd toute la colle et c'est pas de chance si on veut remettre d'autres faux ongles. Et voilà, je les ai pris comme ça, donc je les ai pas encore testés, je sais pas encore si ça tient très bien, je sais pas du tout, donc je vous dirai directement si ça tient ou pas directement, je pense que sur mon blog ou autre part. Ensuite une autre chose aussi que j'ai acheté, et ça je me souviens du prix parce que c'était à peine que 40 centimes, oui, c'est en fait un cache-clé, je vais appeler ça. Voilà, avec la forme avec la tête de Stitch. Je trouve ça trop mignon et super cute. Donc là j'ai mis la clé de ma boîte aux lettres. Et voilà, je trouve ça trop mignon, franchement. Voilà, so freaking cute. Et en plus pas du tout cher, vraiment 40 centimes. C'est clairement donné, sérieux. Ensuite, une chose que j'ai mis du temps à recevoir, je pense que c'est la dernière chose que j'ai reçue, c'est ce pinceau en fait pour poudre libre, imitation en fait Real Technique. Donc ce qu'il y a bien dans ce pinceau, c'est qu'il est extrêmement doux, franchement c'est super agréable de passer la main dessus. Oh, il est super doux, il est trop bien. Il est trop bien franchement pour appliquer la poudre libre, c'est juste magnifique. Donc bien sûr je l'ai lavé avant de l'utiliser. Et voilà, franchement trop bien, très bonne qualité. Et voilà, et je pense qu'il va coûter 3 € et des poussières celui-là. Un petit gadget pour la cuisine. Je voulais acheter un petit gadget pour la cuisine il y a longtemps. Alors déjà ça pue déjà parce que je m'en suis déjà servi en fait. Il y a tous les pliures en fait qui partent. Alors c'est ce bidule. Vous allez me dire, c'est quoi ça Samia? Alors en fait ce truc déjà je l'ai acheté 40 centimes. Et c'est juste génial quoi, génial, sérieusement. Vous mettez votre gousse d'ail avec la peau, avec tout ce qu'il y a dedans, vous mettez dedans, ensuite vous écrasez de cette façon et votre gousse d'ail elle ressort sans la peau, sans rien, nickel. Plus besoin de se faire chier à enlever avec la main la gousse d'ail, nanana. On a tous connu ça, c'est vraiment juste chiant à prendre à les mains qui sentent l'ail, c'est horrible. Juste vous mettez la gousse d'ail, 2 secondes et après elle sort toute nue. Et franchement pour 40 centimes c'est génial, franchement c'est super bien, je l'ai déjà utilisé, j'ai rien à dire dessus à part dire que c'est trop bien. Ensuite, une chose que vous avez dû voir dans une de mes vidéos, je me souviens plus laquelle, mais je me suis acheté en fait des faux cheveux synthétiques, voilà, queue de cheval. Alors j'étais un peu dégoûtée qu'en fait quand ma copine m'a dit tout simplement que les cheveux synthétiques c'était pas génial, en fait il faudrait des cheveux naturels, mais bon moi je prends ça juste pour faire
juste pour faire des chignons, voilà. Et je me balade pas comme ça dans la rue parce que ça se voit à 100 millions de kilomètres que c'est des cheveux synthétiques, c'est pas des vrais cheveux. Mais voilà, pour le prix et pour me faire un joli chignon et tout ça, ça vaut vachement le coup. Et voilà. Le seul problème c'est que ça s'enfile de partout, il y a des nœuds à chaque fois, faut toujours bien le brosser, c'est chiant. Synthétique quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des trucs qui me serviront surtout si je fais de la pâtisserie ou de la pâtisserie. C'est tout simplement des petits cônes en plastique qui se présentent comme ça. Et en fait vous mettez votre glaçage ou la crème directement, vous coupez dans le bout, sur le bout, enfin, vous coupez au bout et après vous n'avez plus qu'à mettre votre glaçage. Donc je crois que j'en ai reçu, je crois qu'il y en a 100 dedans, 100 sachets comme ça. Je crois que je les ai payés 1 € et des poussières. Et je trouve ça vraiment super pratique au lieu d'utiliser les sacs de congélation. Ça c'est vraiment génial. J'en ai utilisé au moins 4-5 et c'est super bien. Vous mettez, vous n'avez plus qu'à jeter, vous ne dites pas que c'est... Enfin, je veux dire, pour le prix c'est vraiment génial quoi, franchement. C'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir acheté. Ensuite, toujours pour la cuisine, ce sont des gants tout simplement alimentaires en plastique. Donc ce sont pas des gants pour faire le ménage avec, ce sont pas des gants en latex. Mais c'est des gants en fait pour faire la cuisine. En fait, on voit surtout ça en Asie parce qu'en fait en Asie, beaucoup de femmes en fait cuisinent directement avec des gants en plastique, en fait, évitent de toucher quoi que ce soit avec leurs mains. Et voilà, moi des fois j'aime pas trop toucher des trucs, enfin j'aime pas trop toucher avec la main et tout ça, donc je me suis acheté des gants en plastique alimentaire et voilà, j'en ai reçu au moins une centaine je crois, pour 1 € pareil et des poussières. Voilà. Ensuite, une autre chose que j'ai reçue mais qui est venue malheureusement très tardivement, donc je n'ai pas pu les utiliser, ce sont tout simplement des boules en plastique. Voilà, des boules en plastique, les boules en plastique de Noël en fait, que l'on peut trouver dans les boutiques de loisirs créatifs. Attendez, je vais vous montrer. Le seul petit souci en fait, c'est vraiment la taille de ces boules. En fait, elles sont mini rikiki. Elles sont toutes petites. Voilà, c'est ça en fait, une boule en plastique, mais elles sont toutes petites. Et ça c'est... je pensais pas qu'elles étaient aussi petites. Voilà. En fait, les boules en plastique comme ça, je m'en sers pas forcément quand c'est Noël. Je m'en sers aussi pour faire mes baumes de bain. Faire une baume de bain toute petite comme ça, c'est pas génial. Mais bon, voilà. Pour le prix, je m'en fous un peu. Je sais très bien que je vais les réutiliser, donc je sais très bien que je vais les utiliser dans tous les cas, donc voilà. Et enfin, on part vers les bijoux parce que j'ai acheté en fait, j'ai reçu toutes les boucles d'oreilles que j'ai commandées. Donc ça fait extrêmement plaisir parce que quand je les ai vues, je me suis dit si je reçois pas mes boucles d'oreilles, je crois que je les tue. Alors c'est les premières boucles d'oreilles que j'ai achetées, elles sont trop cute, franchement je les adore, elles sont trop belles. Et je crois que je les ai achetées 70 centimes, un truc comme ça. Là, vous avez un petit nœud et tout. Franchement, elles sont trop belles. Ensuite, d'autres boucles d'oreilles aussi que j'ai reçues, ce sont des boucles d'oreilles flocons de neige. Donc je vais me rapprocher de la caméra, c'est la caméra qui va s'approcher de moi, je ne sais pas. Elles se présentent comme ceci, elles sont trop belles et franchement je suis trop contente parce qu'elles sont suffisamment grandes pour qu'on les voit. Voilà. Et voilà, elles sont trop belles, parfait pour ces temps-ci, voilà, pour l'hiver. Ce que ça donne si je les mets, elles sont trop belles, franchement trop belles. Ensuite, une autre paire de boucles d'oreilles que j'ai reçue aussi, c'est celle-là. Voilà, elles se présentent comme ceci, ce sont des petites fleurs vraiment très discrètes. Vraiment moi j'aime beaucoup les boucles d'oreilles discrètes, moi j'aime bien aussi celles qui sont bien grosses. Mais là je sais pas pourquoi j'ai exposé dans ce qui est discret et je les trouve super freaking cute. Et enfin, je pense que c'est mes boucles d'oreilles coup de cœur. Parce que je suis vraiment trop contente de les avoir, celles-là. Ce sont des boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. J'aime trop ces boucles d'oreilles parce qu'on a l'impression d'avoir 2 boucles au lieu d'une en fait sur l'oreille. En fait, pour le mettre... Alors la technique pour le mettre c'est un peu chiant. Mais une fois qu'on prend le coup de main, c'est super bien. Donc on a une petite fleur et tout le long en fait c'est une guirlande de fleurs.
Et c'est trop cute. Je vais les mettre devant vous. Ah mon dieu, je les aime trop quoi. C'est trop mignon. Franchement, elles sont trop belles. Vous trouvez pas? Donc voilà, j'espère encore une fois que ce haul AliExpress vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.